Quel retour. Allez, un break. Oh, que c'est bien fait ça. Bravo. Voilà. Elle est bonne. Oh, que c'est bien joué, bravo. Depuis le début du match. Comme Rafael Nadal est gaucher, la zone que vous voyez, c'est qu'en fait, il joue énormément sur le revers. Tranquille. Ouais, bien fait. Oh là 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 Ce là passing, là. bout de course. Coup droit en se tournant vers son coin derrière, point serré, parce qu'il sait qu'il vient de réaliser un coup magnifique. Il vient de loin, hein. Il était complètement de l'autre côté du court. 3 balles de 7 en faveur de Rafael Nadal, qui peut prendre pour la 3e fois le service de Ferrer. Et c'est fait avec un Ferrer vraiment en deçà de ce qu'il a pu montrer à Bercy. Ouais, c'est bien fait ça. Il y en a même certains qui prédisent que l'Espagnol pourrait dépasser le maître. Pour s'améliorer encore, comment vous le voyez, vous disiez. Comme mentalement, je trouve que c'est, enfin pour moi, c'est le joueur le plus fort de tous. Ouais, bien fait. Ouais, bien joué David. 50% de points gagnés sur la première, 33 sur la deuxième. Dans le 7, parce que depuis le début du match, c'est 33 derrière la première. 30 derrière la première. Ouais, bien fait ça. Oh là. Oui. Oh, il a monté beaucoup trop neutre. Ça va être sévère Fred là. Ça fait 6 jeux d'affilée gagnés par Rafael Nadal. Ça me fait penser à la publicité avec les petits lapins, vous savez, qui tapent sur le tambour et d'un coup ça tape au ralenti. Il n'y a plus d'énergie, il est un peu dans... Ouais, il a intérêt à faire ça à un moment donné, à jouer son va-tout et... Oui. Et qu'il est beau celui-là. Un quart du plateau de ce Masters, en comprenant le simple et le double, est espagnol. Ah, bien joué David. Ah oui, que c'est bien joué, bravo. Balle neuve. Ouais, c'est bien fait. Oh, ça aussi c'est magnifique. Certifié, validé même par David Ferrer. Tu vas lâcher et c'est ce qui s'est produit. Deuxième balle de match.
deuxième est la bonne. Et pas de dépit, je trouve, chez David Ferrer, qui a su depuis bien longtemps dans ce match qu'il n'était pas au niveau de Rafael Nadal aujourd'hui. Et vous avez vu le petit regard de Rafael Nadal vers David Ferrer pour lui dire t'avais l'air bien fatigué aujourd'hui. Et on ne peut pas se permettre d'être un petit peu en dedans quand on joue le numéro 1 mondial. Rafael Nadal s'impose en 2 manches, 6-3, 6-2 dans ce premier match du groupe A. Et c'est un premier pas pour Rafael Nadal vers la conquête définitive de la première place mondiale. Encore une victoire et c'est plié. Il sera le numéro 1 mondial 2013. On a eu un match qui n'était pas à la hauteur, cela dit, Guy, disons-le franchement, de ce qu'on a pu voir en demi-finale de Bercy. Non, c'est vrai, on est resté un peu sur notre faim parce que David Ferrer, une nouvelle fois, nous avait bluffé à Paris et aujourd'hui, il a un petit peu été l'ombre de lui-même. Alors, il a des circonstances atténuantes, vous l'avez expliqué, Fred, il a beaucoup joué ces dernières semaines, il a très bien joué, mais c'est un petit gabarit, c'est un garçon qui puise beaucoup dans ses réserves, qui se donne à 100% pour battre des adversaires qui sont beaucoup plus puissants, qui servent beaucoup mieux que lui. Et aujourd'hui, face à un garçon comme Rafael Nadal, il était vraiment trop juste. Il a un petit peu fait illusion en début de match, mais petit à petit on a senti qu'il était sur la pente descendante et qu'il n'avait pas du tout les ressources ni physiques ni mentales pour faire trébucher le numéro 1 mondial. Il va falloir qu'il récupère vite pourtant David Ferrer, parce qu'a priori il est convoqué demain même heure pour disputer face à Berdych, ce qui serait déjà un match pour rester en vie dans ce groupe 1, alors que Rafael Nadal lui a gagné quelques heures de repos supplémentaires et il en aura besoin avant d'aller affronter un Stanislas Wawrinka qui a fait forte impression lors de la première journée face à Thomas Berdych. Mais Rafael Nadal qui a marqué d'autres points également aujourd'hui en s'imposant sur une marge très faible pour David Ferrer, 6-3, 6-2. Si vous avez des sous à mettre pour un éventuel qualifié pour les demi-finales dans ce groupe A, on est au pays des parieurs en Angleterre. Je vous engage à miser une petite pièce sur Rafael Nadal, parce que lui semblait vraiment très bien, un petit peu tendu peut-être au début, quelques petites fautes, et après regardez ce sourire éclatant et ce sourire carnassier même. Il signe de la main droite. Et j'ai envie de dire carnassier, le sourire de Rafael Nadal.